serons pas absentes très longtemps. Alors à tout à l'heure. Au revoir, maman. Amy, dépêche-toi de faire le bonhomme de neige que tu nous as promis. On viendra l'admirer à notre retour. Je ferai de mon mieux. Les vacances de Noël sont enfin arrivées. Je ne dois plus aller à l'école et j'en suis très heureuse. Pourtant, je reconnais que je m'ennuie un peu. Je n'ai personne avec qui jouer. Joe a commencé à écrire une nouvelle histoire. Merci Bess, tu es gentille. Tu peux y aller, je finirai le reste. Dans ce cas, je vais jouer du piano, ou du moins je vais essayer. C'est une bonne idée. Tu sais, c'est vraiment dommage qu'on ne puisse rien faire pour améliorer un peu le son. Il n'y a rien de pire qu'un piano désaccordé. Il faut dire que ça fait une drôle de différence avec celui que tu avais avant. Il était parfait. Enfin, c'est pas grave. J'aime bien t'écouter. Et chaque fois que tu joues un air entraînant, je peux pas m'empêcher de danser. Je n'aime pas beaucoup jouer sur ce piano. Il n'y a rien à en tirer. Mais d'un autre côté, je n'ai pas trop le choix. Nous n'avons que celui-ci. Ce n'est pas souvent que tu as envie d'aller faire une promenade. C'est le médecin qui me l'a fortement conseillé. Tu as fait venir le médecin? Quand et pourquoi? Qu'est-ce que tu as? Tu ne te sens pas bien? Si, je l'ai vu par hasard. Comme je ne l'avais pas vu depuis longtemps, je me suis arrêté et nous avons bavardé. Il m'a posé quelques questions sur ma santé. Il m'a dit de marcher au lieu de me déplacer en berline. Il m'a dit qu'à un certain âge, si on a trop d'embonpoint, c'est mauvais pour le cœur. Et je suis entièrement d'accord avec lui. Bonjour. Ah, Laurie, bonjour, est-ce que ça va? Bonjour, monsieur. C'est un bonhomme de neige que tu fais? Oui, Ce sera difficile avec aussi peu de neige. je ferai ce que je pourrai. Quand comptez-vous donner la représentation que vous avez repoussée? Mystère. Nous ne pouvons rien faire ni rien dire. La décision revient à Jo. C'est elle le metteur en scène de la famille. Elle a peut-être perdu son enthousiasme? Peut-être que oui. Pour le moment, elle est très occupée. Elle est en train d'écrire un livre et elle veut le terminer avant la fin des vacances. Elle écrit un livre? Oui, bien sûr. Tu n'étais pas au courant? Jo adore écrire. D'ailleurs, un journal a même accepté de publier un de ses romans en feuilleton. Oh! Oh, regarde. Ton grand-père s'est arrêté. Il doit t'attendre. Oui. Au revoir et à bientôt! Bonne journée à tous les deux! Oh, c'est froid! Bess est douée. Elle arrive à jouer même sur un piano désaccordé. Ça y est, je crois que j'ai trouvé. Tu l'as enfin terminé? Il est réussi, n'est-ce pas? Oui, il est superbe. Où est-ce que tu vas? Je vais faire une promenade.
Est-ce que je peux venir avec toi? Si tu veux, mais je t'avertis que j'ai pas de but précis. Pourquoi tu sors dans ce cas? Tout simplement parce que j'ai envie de marcher. Ça t'ennuie pas de marcher sans raison, sans but précis? Ça peut te paraître bizarre, mais pour les écrivains, ça ne l'est pas du tout. Au contraire, c'est utile et très agréable. Pourquoi? Parce que la marche favorise beaucoup l'inspiration. Oh, j'avoue que j'en aurais bien besoin. Je sais pas du tout comment continuer mon histoire. Qu'est-ce qui peut arriver à Henri quand il tombe de la falaise? Mais qui c'est Henri? Je le connais pas. Oh, fais pas cette tête-là. Henri, c'est le jeune et beau héros de mon roman. Et pourquoi est-ce qu'il tombe de la falaise? C'est la faute de Mario qui l'a poussé de toutes ses forces. Oh, ce Mario est très méchant. Non, il est pas si méchant que ça, dans le fond. Il a mal interprété certaines choses. Et c'est ça qui l'a rendu fou de jalousie et avide de vengeance. Et alors? Tu viens de promener, oui ou non? Tu tousses beaucoup, je trouve. Tu aurais pu attendre qu'il fasse moins froid pour faire cette promenade. Oui, tu as sans doute raison. Pourtant, tu sais, quand on arrive à un certain âge, on a constamment un tas de petites misères. Mais ce n'est pas pour autant qu'on est atteint d'une maladie grave. Heureusement. Dis-moi, est-ce que tu as pris le temps de réfléchir? À quoi? À l'université? Oui. À mon avis, tu pourrais t'y inscrire dès la rentrée prochaine. J'ai parlé avec ton précepteur et d'après ce qu'il m'a dit, ton niveau est largement suffisant. C'est possible. Néanmoins, j'ai le regret de te dire que je n'en suis pas convaincu. Et puis, il y a autre chose. Pourquoi es-tu si pressé que j'aille à l'université? Tu veux bien m'expliquer, grand-père? En réalité, c'est très simple. Plus vite tu commenceras, plus vite tu finiras. En d'autres termes, tu aimerais que je puisse t'aider dans tes affaires le plus vite possible, c'est ça? C'est effectivement mon vœu le plus cher. Je sais que tu t'inquiètes pour mon avenir. J'espère ne jamais te décevoir, même si j'ai du mal à prendre certaines décisions. Je ne veux pas te forcer à faire ce qui ne te plaît pas. J'irai à l'université comme tu le désires. Mais est-ce qu'on peut attendre une année de plus? Finalement, ça ne change pas grand-chose pour toi, n'est-ce pas, grand-père? Une année, c'est pas trop te demander. Regarde, voilà Jo et sa petite sœur, tu les vois? Mais j'ai encore une excellente vue, je te signale. Qu'est-ce que fait Jo par ici? Peut-être qu'elle veut me dire quelque chose. Hé, Jo, je suis là! Bonjour! Attends, on vient te rejoindre! Je crois que ce garçon a grand besoin d'avoir des amis de son âge. Allez, Bess, lève-toi, dépêche-toi. Viens avec Mais moi. où veux-tu qu'on aille? On va aller chez nos voisins, chez les Laurence. Et dis-moi, pourquoi est-ce qu'il voudrait me voir? Nous sommes invités à prendre le thé. C'est bien, non? Il y aura Laurie, Jo et le vieux monsieur Laurence. Ce monsieur a l'air tellement bourru. Mais non, c'est une impression. Jo et moi, on était tranquillement en train de faire une petite promenade quand on l'a rencontré. Et c'est lui qui nous a gentiment invités. Il t'a invité? Oui, moi et Jo. Ça ne te semble pas étrange venant de sa part? Laurie était avec lui pendant la promenade. Ah, maintenant je comprends mieux. Le vieux monsieur Laurence a dit que ça lui ferait plaisir si maman acceptait son invitation. Mais Jo lui a expliqué qu'elle était sortie et qu'elle ne savait pas à quelle heure elle reviendrait. Alors il a demandé qu'on invite nos sœurs. En apprenant que tu étais seule à la maison, il m'a dit de venir te chercher. Remercie-le de son invitation, mais je ne peux pas l'accepter. Et pourquoi, dis-moi? Il y aura tout un tas de gâteaux et de bonnes choses à manger. Je sais, mais je ne peux pas y aller. Monsieur Laurence tient beaucoup à ce que nous soyons amis. Et il n'y a rien de plus normal puisqu'on est voisins. Amy, je suis vraiment désolée. Aller prendre le thé là-bas est au-dessus de mes forces. Ce monsieur me fait beaucoup trop peur. Y a pas de quoi, il est très sympathique, je t'assure.
Je crois qu'il serait temps que tu essaies de vaincre ta timidité. Allez, viens! Je ne peux rien faire. Je suis comme ça depuis ma naissance, malheureusement. Bess ne vient pas, pourquoi? Elle a dit qu'elle regrette beaucoup, mais elle se sent pas bien. C'est vraiment dommage. De nous quatre, Bess est celle qui tombe malade le plus facilement. Ah. Alors que la plus polissonne des quatre, c'est C'est Amy. pas moi, t'exagères! Comme mon invitation a été très soudaine, je n'ai pas eu le plaisir d'accueillir votre maman et vos 2 autres sœurs. Néanmoins, j'espère que dorénavant, vous viendrez nous voir plus souvent. Tu es d'accord, Laurie? Oh oui. Si Meg et Madame Marsh avaient été là, je crois que Bess serait venue elle aussi. Tu verras, je réussirai à la convaincre. C'est très étonnant, bien que vous soyez sœurs, vous avez chacune une personnalité très différente. Ça ne va pas? Oh non, tout va bien. Quand je parlerai à Bess de tous les gâteaux qu'on a mangés, je suis sûre que la prochaine fois, elle acceptera votre invitation sans hésiter. Eh bien, tant mieux. Amy. Hein? Mais qu'est-ce qu'il y a? Amy, tu ferais mieux de t'essuyer la bouche. Veuillez l'excuser, monsieur. J'étais très heureux de prendre le thé avec 2 jeunes filles aussi sympathiques. J'espère que vous continuerez à voir Laurie et à l'honorer de votre amitié. Oui, sans aucun doute. Parfait. Maintenant, veuillez m'excuser, j'ai affaire. Surtout, faites comme chez vous. Laurie, je te confie nos invités, occupe-toi bien d'elles. Oui. Regarde, quel magnifique tableau! Il te plaît? Quel piano extraordinaire! Tu veux nous jouer quelque chose? Malheureusement, je n'en suis pas capable. Dommage, j'adore la musique. Il a un son magnifique. Tous les pianos devraient avoir le même. Amy, ça te dirait de nous jouer un petit morceau? Ça m'aurait fait plaisir, mais je sais pas. C'est Bess, la pianiste de la famille. Oui, je le sais. Elle joue souvent, n'est-ce pas? Le plus souvent possible, malheureusement, elle joue sur un piano désaccordé. Bess serait aux anges si elle pouvait jouer sur un piano comme celui-ci. Et toi, Laurie, ça t'arrive d'en jouer? Pour tout vous dire, c'est assez rare. C'est pas grave. L'essentiel, c'est que tu saches en jouer. S'il te plaît, joue pour nous. Je le dirai à Bess, elle sera enchantée. Ah oui. Allez, joue-nous quelque chose. Oui, vas-y, Laurie.
Poussez-moi, je ne peux plus continuer. Tu ferais mieux de ne pas jouer, tout particulièrement ce morceau. Oh, tu étais ici? Ça alors, je m'y attendais pas. Tu sais que tu joues très bien. Allons, il faut pas exagérer. Je crois que je n'exagère pas, votre petit-fils est très doué. Absolument. Mesdemoiselle, arrêtez vite de le flatter. Il va vous croire et ça risque de lui monter à la tête. Je ne cherchais pas à le flatter, c'est la pure vérité. Oui, je dois le reconnaître. Et en ce moment, Laurie ne doit pas se consacrer au piano. Il a des choses plus importantes à faire. Comme s'inscrire à l'université, par exemple. Pas vrai, Laurie? Grand-père, je sors. Je vais raccompagner Joe et Amy jusqu'à leur porte. N'oubliez pas de transmettre mes hommages à votre mère. Bess, qu'est-ce qui t'arrive? Mais qu'est-ce que tu attends dehors avec le froid qu'il fait? Mais comment se fait-il que tu sois sortie sans manteau? Voudrais-tu t'enrhumer par hasard? Il y a un instant, quelqu'un jouait du piano et c'était tellement beau que j'écoutais. Ah? J'aimerais tellement savoir en jouer aussi bien, moi aussi. Ma mère était une pianiste au talent prodigieux. Voilà qui explique tout. Elle adorait la sonate au clair de lune de Beethoven. Je l'ai entendu l'exécuter des centaines de fois. C'était un de ses airs favoris. Voilà. Je comprends. Ma mère est morte il y a bientôt 2 ans. C'est pour ça que je suis venue habiter chez mon grand-père à Newcord. Est-ce que tu as perdu ton père aussi? Mon père est le fils unique de mon grand-père. Ils se sont disputés et fâchés définitivement à cause de ma mère. Mon père en était fou amoureux. Comme mon grand-père ne voulait pas qu'il épouse une artiste, il a préféré s'enfuir de la maison et il n'y est jamais revenu. Et moi, en revenant dans la maison que mon père a abandonnée, j'ai renoncé pour toujours à mon grand rêve de devenir pianiste. Qu'est-ce qui t'arrive ce soir, Kalinou? Amy, je trouve que tu exagères un peu avec ce chat. Laisse-le tranquille, tu l'embêtes constamment. Moi, je crois que ça lui plaît, n'est-ce pas, Kalinou? Dis-moi, Jo, le piano que tu as vu chez les Lawrence, il est beaucoup plus beau que le nôtre? Bah, c'est pas tout à fait comparable, qu'est-ce que t'en dis, Amy? Il n'a rien à voir avec la casserole sur laquelle tu joues. Il doit être parfaitement accordé. Oui, parfaitement, le son est exceptionnel. Pam, 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 Si pam, vous saviez à pam, quel pam. point j'aimerais jouer au moins une fois sur un tel piano. Jo, ça ne t'ennuierait pas d'aller ouvrir? Non. Bonsoir, mademoiselle Jo. Maman, Monsieur Laurence est venu nous rendre visite. Mesdames, bonsoir. Bonsoir, monsieur. Veuillez me pardonner de vous rendre visite à l'improviste. Oh, mais non, je vous en prie, entrez, veuillez vous asseoir. Je vous remercie de votre gentillesse, madame, mais je ne resterai qu'un court instant. Je ne veux pas déranger. Si je suis venu ainsi sans vous prévenir, c'est à la demande de mon petit-fils, Laurie. Est-ce que je pourrais savoir qui est Bess? Je vous présente Bess, monsieur. Ah, si c'est toi, la petite Bess. Mon petit-fils m'a demandé de te transmettre un message. Il ne joue pas souvent du piano, et à la maison, personne d'autre n'en joue. Alors il se demandait si tu n'aurais pas envie de venir en profiter un peu. Qu'en penses-tu, ma chère enfant? Je t'entends souvent jouer, je sais que tu as beaucoup de talent, et si tu acceptais d'en jouer à la maison, ça nous ferait vraiment plaisir. C'est toujours une joie d'entendre de la belle musique.
il n'y aura aucun problème. Tu pourras venir chaque fois que tu en auras envie. Et rester aussi longtemps que tu voudras. Réfléchis. Est-ce que tu veux bien accepter l'offre de mon petit-fils? Bess, réagis, réponds à Monsieur Laurence. Je vous remercie infiniment, monsieur. Rien ne saurait me faire davantage plaisir. J'en suis heureux. Je vais aller de ce pas annoncer la bonne nouvelle à mon petit-fils. Il en sera ravi. Tenez. Bonsoir à toutes et à très bientôt. Bonsoir. Est-ce que tu trouves pas ça merveilleux, Bess? Dites-moi, je suis pas en train de rêver. Bess n'arrivait pas à se remettre de sa surprise. Plus tard, nous avons découvert que l'idée était de monsieur Laurence lui-même. Elle lui était venue quand Laurie lui avait parlé de Bess.